Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel LG2E concernant le SAV et plus particulièrement l'utilisation du mobile. Dans un premier temps, nous allons refaire un point sur le déclenchement d'intervention dans LG2E, puis nous verrons comment on acquitte une intervention et qu'on la traite au niveau du mobile, comment on accède à la liste de ces visites, qu'on les traite, qu'on les acquitte, et aussi comment on utilise les données de statistiques et de reporting au niveau du mobile pour savoir où est-ce qu'on en est au niveau de ces visites, que l'on soit technicien ou responsable SAV. Si vous le voulez bien, commençons par déclencher une intervention et refaire ce process pour que tout le monde comprenne bien quelle est l'origine d'une intervention lorsqu'elle arrive sur le mobile. Donc, tout d'abord, si on regarde les secteurs de ma base de test ici, voilà, j'ai un ensemble de secteurs et moi-même ici, je me suis mis en dépannage, donc pour les interventions sur le secteur 1. Je fais aussi la maintenance, donc les visites sur ce même secteur 1. Voilà. Donc je vais déclencher l'intervention et pour vous montrer, je vais aller chercher un appareil tout du secteur 1 pour me voir apparaître. Imaginons qu'on prenne l'ascenseur 1230 ici, par exemple, pour déclencher l'intervention. Alors, on peut créer ses propres types d'intervention. Ici, j'ai choisi de faire l'intervention SAV. Ça, c'est paramétrable au niveau de votre entreprise. Vous pouvez faire ce que vous voulez. La fenêtre de déclenchement d'intervention arrive. Les dates à laquelle l'appel va être transmis, enfin plutôt reçu, la date et heure à laquelle la transmission sera faite au technicien, le motif, par exemple. Une personne bloquée. Deuxième étage. L'interlocuteur interne, c'est la personne qui a reçu l'appel. Donc là, je me suis connecté en administrateur, c'est pour ça qu'il ne me reconnaît pas. Mais peut-être que ça pourrait être n'importe quoi. Je vais prendre Xavier Maignan, par exemple. Si j'arrive pas à le trouver, celui-là. Voilà. L'interlocuteur externe, la personne que vous appelle, par exemple, Madame Ponce, et son numéro de téléphone, 06, etc. Voilà. Usager bloqué, parce que ici c'est pour faire un bon test. Je peux mettre un autre commentaire si je le souhaite ici, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Par défaut, le technicien du secteur a été récupéré. Moi, par exemple. Rien ne vous empêche, vous ou votre centre de télésurveillance, de choisir une autre personne du service technique ici. Si les personnes, vous ne les trouvez pas, c'est qu'ici il y a un filtre par défaut qui prend les personnes techniques et je peux très bien chercher toutes les personnes de l'entreprise, ou que les administratifs, ou que les commerciaux. Donc, voilà. On va garder moi ici, pour faire notre test, un rappel sur les appareils en dessous. Voilà. Que ce soit des données techniques, d'accès, consignes. Donc, lorsqu'on crée l'intervention, qu'est-ce qu'on renseigne la plupart du temps? Le motif. L'interlocuteur interne, c'est déjà fait automatiquement. Et on renseigne donc le motif, l'externe, avec son numéro de téléphone. Et c'est tout. Et l'usage bloqué si c'est le cas. Alors, lorsque j'enregistre ici, ça déclenche l'intervention. Si je veux envoyer un mail, je peux aussi cliquer sur la première icône ici. Donc par défaut, ça va récupérer le mail du contact et lui envoyer comme quoi une intervention est à faire. Ce mail est une option, mais si vous enregistrez, ça crée de toute façon l'intervention. L'intervention va apparaître. Voilà, elle est ici. Mon intervention est créée au niveau de l'entreprise. Comment ça se passe au niveau du mobile maintenant? Je me connecte sur mon téléphone. Donc il y a deux moyens de se connecter, soit en utilisant un navigateur internet, comme j'ai fait ici, voilà. Ou alors en utilisant l'application mobile qui, elle, se plug automatiquement sur le navigateur, enfin sur l'application web. L'utilisation de l'application web ici, avec un raccourci sur le navigateur, sur le téléphone mobile, fonctionne très très bien. Voilà. Donc je me connecte avec mes identifiants et mots de passe, ce sont les mêmes que j'ai dessus. Alors sauf que je me suis trompé au mot de passe. Voilà. Ici, voilà l'écran d'accueil du mobile. Alors l'écran d'accueil est divisé en deux parties. Le bandeau noir tout en haut. Voilà, ici. Voilà. Ce bandeau noir, ici, c'est mes informations. Ici, j'ai cliqué sur MJB, mes informations de connexion. D'accord, sur laquelle je peux me déconnecter par la suite. Je reviens en arrière. Et un petit rond rouge ici, qui sont les interventions en attente de prise en charge. Ici, c'est-à-dire que les interventions pour lesquelles je n'ai pas encore dit que je pouvais les faire, je les ai ni acceptées ni refusées, elles me sont demandées.
Deuxième partie, tout le dessous. Ce dessous est divisé en 4. Les visites pour voir la liste de mes visites. Les interventions d'appel dépannage ici pour avoir la liste des interventions que j'ai acceptées, que je dois faire, et la liste des interventions ici que j'ai faites, mais pour lesquelles l'appareil est dans un état critique. Un état critique, c'est un appareil qui est pour lequel il faut forcément refaire une intervention supplémentaire. Étage condamné, appareil bloqué, ou alors que vous, technicien ou responsable SAV, avez décidé qu'il fallait de toute façon y revenir, parce que la réparation est une réparation temporaire. Mes visites, mes interventions, la liste des indicateurs pour voir mes statistiques, et ici un bouton pour me déclarer travailleur isolé de façon manuelle. Alors le travailleur isolé, pour commencer ici, lui se déclenche automatiquement lorsque vous faites une visite ou une intervention. Mais vous pouvez très bien, pour une raison quelconque, le déclencher aussi manuellement. Facile, on clique dessus. Alors, il y a une fenêtre qui est venue par-dessus. Mais comme je suis avec un outil de capture d'écran, il l'a pas vu. Il est passé derrière l'outil de capture d'écran. Donc, voilà, je l'ai récupéré. L'outil de capture d'écran permet de faire les vidéos que je suis en train de faire. Et des fois, il n'aime pas les fenêtres qui se remettent par-dessus. Alors voilà, le travailleur isolé de façon manuelle. Écoutez, je suis en visite commerciale au 28 avenue de la... que vous voulez, hein, 44 300 Nantes. Et j'en ai pour à peu près 1 heure et je serai isolé. Voilà. Je valide et ça déclenche. Ici, sur la droite, compte à rebours qui se lance, avant lequel il faudra donner signe de vie en cliquant sur la petite flèche ici, là, alors c'est plus sur le mobile et c'est un peu plus gros, pour réinitialiser. Le triangle ici permet de dire alerte. Je suis en état d'alerte. Voilà. Et là, sur LG2E, les personnes vont voir ici apparaître, alors ça dépend du paramétrage de la société, 1 minute peut-être, 2 minutes, voilà, en tout cas, vous venir voir apparaître, ici si j'ai anticipé, j'ai cliqué dessus, avant qu'il affiche 1, vous venir apparaître la personne, où est-ce qu'elle est, et qu'est-ce qui se passe. Bon. C'est le même procédure, je vais évidemment annuler l'alerte, ce sera la même procédure que pour les visites et interventions. Alors les visites, parlons-en, je clique sur la liste des visites, j'en ai 28 à faire, s'affiche. D'accord, vous avez les informations dessus sur le statut de la visite, le numéro de semaine concerné, le type de visite. F, c'est de la fermeture, ici. Moi, je suis mis en fermeture. A, c'est les visites de maintenance classique à faire toutes les 6 semaines, visite obligatoire. La B, c'est ce qui est les visites tous les 6 mois. Donc, ça concerne plutôt les câbles et assimiler et tout ce qui va avec. Et parachute, une fois par an, c'est la C. Voilà. Alors, j'ai les informations sur l'immeuble, l'adresse. Je peux avoir, en cliquant sur la petite loupe ici, des informations supplémentaires, le type de contrat, exactement le l'IBD de la visite et d'autres informations. Bon, celle-là, j'ai pas grand-chose sur cette visite et sur cet appareil. J'ai une zone de filtre en haut, sur laquelle je peux choisir de voir la liste de mes visites en fonction d'un certain type. Ou par rapport aux appareils, des numéros appareils, des cycles, des périodes, etc. Là, je suis sur la semaine 1 de 2016. Donc, il me prend les 28 visites de la semaine 1 de 2016. Je vais faire une visite, comment ça se passe? Je clique dessus avec mon doigt ou avec la souris si je suis sur un ordinateur. Et il me demande de démarrer. Non, je reviens sur la liste d'avant. Oui, je démarre la visite. La visite est démarrée. Automatiquement, ici, j'ai le travailleur isolé qui s'est lancé. D'accord, donc 2 heures, c'était le paramétrage de l'entreprise, 2 heures par défaut. Mais c'est un paramétrage qui est pour la démonstration. Hein. Vous pouvez mettre une demi-heure, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. La visite, en bas, vous avez 5 onglets. Le détail de la visite, le compte rendu à faire, le matériel qui a été placé ou qu'il faudra changer, l'historique de ce qui s'est passé sur l'appareil et la validation de la visite. L'historique, j'espère que je vais en avoir, enfin très peu, permet d'avoir l'historique des dernières interventions. Donc on a souvent un peu plus d'informations, mais là c'est une base de test. Voilà, par exemple, j'avais une intervention dessus. Donc j'ai plus d'autres visites. Bon. Je reviens sur le détail. Alors c'est parti. J'ai lancé mon intervention, je vais sur le compte rendu.
Alors, est-ce que j'ai fait la visite de base qui comprend l'ensemble des points de la visite de base? Alors, je l'ai faite. Peut-être que j'ai aussi regardé le circuit de sécurité. Pour moi, il est bon, etc. J'ai regardé la manœuvre en observation. Bon, trace de rouille. Alors, je ne suis pas de votre niveau technique. Donc, ce que je vais écrire n'est peut-être pour vous pas très judicieux. Le numéro de bon, c'est un numéro de bon à renseigner. Et un commentaire, si vous souhaitez un commentaire, sur la visite ou pas. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, c'est très rapide. Hein. Je coche et je dis si c'est bien ou pas, tout simplement. Le matériel, est-ce que j'ai remplacé du matériel ou pas? Matériel à remplacer, vous pouvez dire ici. Oui, j'ai remplacé une carte ou autre chose. Ou alors, par contre, attention, il faudra penser peut-être à commander du matériel. Bon. Ensuite, j'avance. Dernier onglet. La signature. Donc, c'est peut-être monsieur... Alors, je sais pas, monsieur Mars, qui est arrivé et qui a signé sur le mobile. Est-ce que vous la quittez? Elle a été quittée. Donc l'intervention a été effectuée, on est passé à 27. Et je peux continuer ici et avancer sur mes interventions. Voilà. Très simple, hein, les interventions sur LG2E. Sur l'application LG2E client, on verra que l'intervention a été faite, enfin pas l'intervention, excusez-moi, que la visite a été faite dans la liste des visites de maintenance. On verra aussi au niveau de l'appareil, sur la fiche appareil, que la visite a été faite. Et on a tout l'historique dessus. Voilà, tout ce qui a été saisi. Je continue. Ici, alors, une intervention. Ici, j'ai une intervention en demande. Donc, j'ai un mail qui m'a été envoyé. Et ici, j'ai un rond rouge qui m'alerte. Voilà. Ici, ça signifie que j'ai une intervention qui m'est demandée. J'ai les informations dessus. Comme pour tout à l'heure, j'ai la petite loupe pour avoir plus d'informations sur l'extension de contrat, des motifs, des codes d'accès, consignes d'intervention. Bon, je n'ai pas beaucoup sur cet appareil-là. UB veut dire usager bloqué, priorité 4. Le numéro 6, c'est la priorité. Voilà. En cliquant dessus, je vais pouvoir dire, d'accord, j'ai bien compris que j'ai une intervention, je l'accepte, et donc elle va tomber dans la liste d'interventions à faire. Ou alors je la refuse. Si je la refuse, il faudra mettre un motif. Je vais d'abord vous montrer dans un premier temps. Ici, je vais voir si ça rafraîchit ou pas. Mais j'ai dû mettre un temps important. Si vous ne répondez pas au niveau de la visite, au bout d'un certain temps défini par l'entreprise, 5 minutes, c'est la plupart du temps, ce qui va se passer, l'intervention ici va apparaître en rouge, ici. Donc 1, 2, 3, 4, c'est le nombre d'interventions en attente de prise en charge. Elles seront en rouge et les personnes de l'entreprise pourront soit vous téléphoner, savoir ce qui se passe, ou la réaffecter. Donc là, j'ai pas encore d'exemple, mais pour en faire un, ce qu'on va faire, c'est je vais la refuser. Ça vient de bouger. Parce que je suis sur une panne complexe. Voilà, avec un petit commentaire. Bon. Donc l'intervention, elle ne m'est plus attribuée. Je suis passé à 0 ici. Et sur LG2E, il va y avoir lors du rafraîchissement, ici, un 1 qui va s'afficher. Voilà. Donc sur le rond rouge, alors là, j'ai anticipé, vous allez voir tout à l'heure, il va y avoir 1 qui va s'afficher. Voilà, ici, j'ai intervention statut refusé pour la technicien. Pour réattribuer l'intervention, bouton droit, réattribuer, et dans ces cas-là, je choisis une autre personne s'il y a besoin. Bon, là, ce que je vais faire, je vais me la renvoyer pour qu'on puisse continuer notre formation. Je vais me suis renvoyé. Voilà. Mon intervention est toujours aussi ici. Ici, je suis savoir, donc là, elle est repassée en attente. J'ai ce qu'on appelle la ligne de vie ici pour savoir ce qui s'est passé dessus. Elle a été refusée, elle a été basculée en attente. Vous allez avoir l'historique. Donc, je retourne sur l'application mobile. D'accord. Et au bout d'un certain moment, le 1 va apparaître ici. Moi, je vais forcer le rafraîchissement. Voilà. Donc, cette fois-ci, on va l'accepter. Donc, de quoi il s'agit? D'accord. Je l'accepte. Je reviens sur mon menu principal. Je l'ai accepté, elle apparaît ici maintenant dans la liste de mes dépannages. Je clique sur la liste de dépannages à faire. J'en ai qu'un pour l'instant. Comme d'habitude, même système. Bouton de filtre ici, si j'ai beaucoup d'interventions, je vais filtrer par code postal, type appareil ou statut. C'est rarement le cas sur les interventions, c'est plus le cas sur les visites.
Le petit clou pour avoir plus d'informations si j'en ai besoin. Très important pour avoir l'extension de contrat, entre autres. Je clique dessus. Voulez-vous la démarrer? C'est parti, je suis en intervention. Comme tout à l'heure, personne isolée, c'est lancé à droite. Vous devez cliquer avant 2 heures sur le petit bouton pour lancer ça. Je fais mon compte rendu. Alors j'ai l'historique comme d'habitude qui est là. Voilà, j'ai plusieurs historiques sur cet appareil, 12-30. Donc j'ai des interventions déjà, j'ai la 12-90, la 18-19, la 20-27. Voilà, donc j'ai ce qui s'est passé sur cet appareil-là. Et les visites qui ont été faites. Et il n'y a aucun commentaire sur les visites. Les numéros d'intervention possèdent un numéro d'indice ou de révision ici. Par exemple, l'intervention 12-90, numéro de révision 1. Ici, en fait, c'est parce qu'on peut créer sur une seule intervention, plusieurs grandes interventions, on peut créer plusieurs sous-interventions. Parce qu'il faut y revenir. Donc j'ai l'intervention parce que l'appareil est bloqué, et je vais peut-être faire 2 ou 3 interventions dessus. Donc vous allez avoir les indices 2 et 3 apparaître. Voilà, donc j'ai l'historique qui s'est passé sur l'appareil. Je vais dans le compte rendu, c'est parti. Donc c'est suite à une panne, bah oui, c'est suite à une panne. Est-il à l'étage condamné? Non, par contre l'appareil, oui, est à l'arrêt, je pense pour 2 jours, parce que j'ai je vais dire n'importe quoi, un problème de frein. Il n'est pas remis à un service. J'ai le numéro de bon si j'en ai besoin, et là, et le compte rendu. Alors, compte rendu. G2E vous recommande ici de faire non pas un compte rendu manuel, mais d'utiliser les codes panne. Vous pouvez toujours saisir un compte rendu manuel, il sera affiché aussi. Mais les codes panne permettent de faire du reporting plus élaboré et d'avoir des phrases toutes faites. Par exemple, ici, voilà. Quelle est l'origine de la panne? Eh bien, écoutez, suite à de l'usure, il faut, je n'ai rien reprogrammer quelque part dans la machinerie, la centrale. Et on va dire, enfin, ça va être encore une phrase qui va vouloir rien dire. Je vous dis, j'ai pas le même niveau technique que vous. Mais allez, on va reprogrammer le distributeur. Et l'appareil, par contre, est à l'arrêt. Il est à l'arrêt et peut-être qu'il est à l'arrêt au 2e étage. Suite à de l'usure ou programmation d'un distributeur d'une centrale, ouais. Ah oui, à l'étage, 2e étage, alors ça, je ne suis pas obligé de le mettre à la rigueur. L'appareil mis à l'arrêt. L'appareil mis à l'arrêt. Voilà. Validation. Le code PAN, donc vous créez la phrase, vous pouvez modifier, mais surtout ici, créer un ensemble de codes qui permettent de faire du reporting sur qu'est-ce qui est dû à l'usure, qu'est-ce qui était lié au distributeur ou à la centrale, etc. Je peux créer évidemment plusieurs codes PAN et les ajouter. Matériel, c'est comme l'intervention. Qu'est-ce que j'ai remplacé comme matériel? Important de le mettre parce qu'on va le voir dans la G2E. Fameuse carte, tiens, je vais le mettre. Voilà, on pourra le voir dans la G2E et on pourra affecter du matériel sur l'appareil. Et on saura combien coûte l'appareil à l'année. Donc c'est important de le faire. La validation, comme d'habitude, c'est de tout à l'heure qui était là. Petite signature. Ensuite, là, vous pouvez choisir en différentes cas de figure. Premièrement, est-ce que pour vous l'intervention est facturable? Si vous, technicien, décidez que l'intervention est facturable, pas d'inquiétude, ça ne partira pas directement en facturation, ça demandera une validation au responsable pour qu'il regarde en fait en quoi cette intervention est facturable, et en 2 clics, il pourra créer lui-même automatiquement la facture. Voilà, et l'envoyer à la compta. Ou alors pour vous, il y a 2 devis à établir, ou alors tout s'est bien passé. Voilà, d'accord. Ici, peut-être que c'est facturable, par exemple, parce que c'est de l'usure, mais c'est hors contrat. Bon. Ici, vous avez une case à cocher, autre intervention. Cette case à cocher vous permet, vous, de dire, attention, il faudra prévoir une autre intervention. Cette case est cochée par défaut, évidemment, si on est en étage condamné ou appareil à l'arrêt. C'est le cas ici, donc je peux modifier par défaut, ça m'a été sélectionné. Mais sinon, ça ne l'est pas. Vous pouvez, par contre, vous le dire. Je valide mon intervention, voilà. Elle est finie, elle est partie à 0. Dans le rang orange, j'ai une intervention, j'ai un appareil critique, oui, parce que je viens de le mettre à l'arrêt. Si je n'avais pas mis à l'arrêt, il ne serait rien passé, mais là, comme j'ai une autre intervention à prévoir, vous qui êtes à l'origine de cette
cette première intervention, vous allez voir tout le temps sur votre mobile cet appareil et cette intervention en orange jusqu'à ce qu'elle n'ait pas été résolue complètement. Donc voilà. Donc là, vous avez encore les informations sur l'appareil, vous allez avoir toutes les informations sur l'intervention et sur l'appareil. Pourquoi? Et tant que c'est pas modifié, vous allez toujours avoir un ici, que ce soit vous qui intervenez après ou un autre technicien. Ça vous permet aussi, vous, de alerter en disant attention, hein, ça fait 2 jours que l'appareil est à l'arrêt, que l'étage est condamné. Comment ça se passe sur LG2E par la suite, sur les interventions? Voilà. Donc sur mon intervention ici, elle est acquittée. J'ai le compte rendu, alors je vais l'ouvrir. Voilà. Alors c'est pas la même fiche que tout à l'heure. J'ai les dates de début, de fin d'intervention. J'ai le code PAN, ce qui s'est passé, le numéro du bon, le matériel à remplacer, les signatures des clients, j'ai toutes les informations. Et entre autres, ici, vous allez voir, ça va faire une information facturable ici. En cliquant sur le petit bouton, ça va me créer automatiquement la facture si elle a lieu d'être, etc. Voilà, c'est un exemple. Par exemple, voilà. Le responsable peut choisir de terminer l'intervention, parce qu'on terminé, peut choisir de créer une intervention fille en dessous, c'est-à-dire que justement, comme il y a eu l'intervention, bon, on peut le faire aussi ici, hein, créer une seconde intervention à partir de celle-ci. Comme l'appareil est à l'arrêt, il faut très bien réintervenir et recréer une intervention dessus. Donc voilà. Au niveau du mobile, pour finir, vous avez les indicateurs. Les indicateurs vous permettent d'avoir des statistiques sur l'ensemble des dépannages que vous avez fait et des visites que vous avez faites. Voilà. Ici, en intervention, donc sur le du haut d'intervention, je n'ai fait qu'une que j'ai acquittée pour la période du 21 décembre au 6 janvier. Je peux choisir d'autres périodes si je veux agrandir les recherches et des secteurs si je suis sur plusieurs secteurs. Je peux aussi faire la même chose sur les visites. J'en ai 129 sur la période de 6 semaines. Je n'ai fait qu'une. Donc il me reste encore quasiment 99% à faire. Je peux choisir d'autres cycles de 6 semaines s'il y a besoin en cliquant aussi sur quelles sont les périodes à choisir. Et encore une fois, choisir les secteurs. Voilà. Donc, en tant que technicien, j'ai accès à l'ensemble de mes secteurs. Et si je suis responsable, j'ai accès ici à l'ensemble de mes techniciens. Genre pour tous mes techniciens, l'ensemble de leurs statistiques et où est-ce qu'ils sont au niveau de leur visite. Donc, voilà. Donc ceci clôt notre formation sur LG2E et sur l'utilisation du mobile et le lien sur l'intervention. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question et toute information complémentaire. Merci, à bientôt.